Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi comme chaque mercredi. Vous êtes nombreux à vous interroger sur votre vie professionnelle en ce moment. L'une des conséquences de la crise sanitaire avec une tentation forte, la reconversion. Mais avant de se lancer, pensez au bilan de compétences. À quoi sert-il exactement? Pourquoi est-ce une étape importante? On en parle avec notre invitée. Ce soir, Stéphanie Bonduel, coach et consultante pour S2B RH, un cabinet basé dans la métropole lilloise. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous parler de votre expérience, évidemment, en tant que consultante donc pour ces bilans de compétences. Et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M nous accompagne. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence, si vous le voulez bien, avec quelques chiffres. Alors ce sont des chiffres nationaux, on n'en a pas à l'échelle des Hauts-de-France, mais 50 000 bilans de compétences ont été réalisés l'an dernier. En 2020, c'est un petit peu plus de 51% d'augmentation, conséquence donc de la crise sanitaire, et c'est la troisième formation la plus demandée. Stéphanie Bonduel, clairement, la crise sanitaire a eu un impact sur ces bilans de compétences. Oui. On s'est tourné vers cette formation parce qu'on l'appelle quand même comme ça. Alors on l'appelle quand même formation. Il y a eu une vraie recrudescence en fait de demandes parce que les gens ont eu plus de temps avec le premier confinement, plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour réaliser que tiens, il y avait peut-être moyen aussi de faire autre chose. Et puis il y a eu pas mal de com aussi sur le fait de l'existence du bilan. Parce que étonnamment, c'était assez flou pour certains de se rendre compte de ce qui était possible pour le faire. Justement, on va revenir un petit peu sur le dispositif, la méthodologie. Vous, ça vous a fait beaucoup plus de travail, du coup, dans la métropole lilloise, clairement, augmentation d'activité. Oui. Je ne vous donnerai pas un pourcentage, mais oui, j'ai eu beaucoup plus de boulot à un moment où il y avait plutôt un ralentissement. Avec des profils qui se sont dégagés naturellement il y a un an. La clientèle a rajeuni. C'est-à-dire qu'avant, on avait la sensation qu'avant 40 ans, on se posait moins de questions. Aujourd'hui, et vraiment depuis un an, et quand même déjà un peu avant le confinement, j'ai maintenant une clientèle qui a plutôt 28-30 ans. Ça veut dire qu'elle a une première expérience de 3-5 ans et elle se pose des questions. Elle commence... Alors, oui, moi je trouve ça génial parce que je trouve qu'on n'est pas fait pour travailler dans le dur, on n'est pas fait pour souffrir au boulot. Donc je trouve ça vachement malin de se dire je vais réfléchir, je peux faire quelque chose pour être heureux dans mon boulot. Et quelles sont les problématiques qui poussent justement ces personnes à venir vous voir pour un bilan de compétences? Alors, tout seul réfléchir à celui qu'on est, ce qu'on a envie de faire, c'est compliqué. On peut le faire, mais je pense que ça prendra plus de temps. Les motivations en ce moment, c'est clair que c'est le sens ou le sens. C'est vraiment de se dire à quoi ça sert, où est-ce que je vais. On a parlé beaucoup des métiers essentiels, non essentiels, des métiers qui ont du sens. Donc ça a vraiment fait mûrir la réflexion chez beaucoup de gens. C'est vraiment... Et puis ça peut être aussi, pas obligatoirement dans les métiers essentiels, etc., c'est de se dire, est-ce que moi j'ai envie de faire ça tout au long de ma vie, ou est-ce que j'ai encore envie de le faire pendant 3, 4 ou 5 ans. Vraiment je donne j'ai envie de me poser. Oui, voilà, c'est est-ce que mon équilibre pro-perso me convient? Eh bien tiens, en fait, il existe des gens qui peuvent m'accompagner pour réfléchir à ça. Et je trouve que notre rôle à nous, consultants, c'est certainement pas de leur dire vous devez aller à droite, à gauche et au milieu. Vous les orientez pas. Non, on les oriente pas du tout. On leur pose des questions, on les pousse dans leur retranchement, on les aide à oser se dire bon, tout ce que je sais faire, c'est voilà tout ce que je sais faire, voilà ce que j'aime faire, ce qui est quand même pas pareil. Voilà ce que je ne sais pas faire, même si ça s'est pas vu. Et puis voilà, je vais aussi aller travailler sur mon fonctionnement, je vais aussi aller travailler sur mes valeurs, je vais voir un peu ce qui me convient encore, ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai envie de développer, puis ce dont je ne veux plus. Alors la première grande étape, quelle est-elle justement? Ça y est, je décide là demain de commencer un bilan de compétences. Je me tourne vers qui? Alors, la démarche la plus classique, c'est d'aller utiliser ces anciennes heures de DIF. D'accord, le DIF n'existe plus. C'est devenu maintenant les heures de CPF, le compte de personnel de formation. Il y a une plateforme, il y a un site, vous remplissez tout ça. Vous voyez le budget en euros que vous avez. Et puis, vous voyez aussi une liste de cabinets de conseil dans la région. Vous choisissez à peu près comme ça. Vous vous inscrivez, vous prenez des rendez-vous, vous rencontrez
1, 2, 3 consultants dans différents cabinets, et puis vous leur racontez un peu ce dont vous avez besoin, et vous les écoutez surtout pour entendre, et eux, comment ils bossent, comment ils comprennent mon problème, comment ils vont gérer. Parce que le choix du consultant, c'est hyper important. C'est une démarche je pense sincèrement que c'est plus de 50%. Ah oui, pourquoi ? Parce que vous allez passer du temps avec le ou la consultante, et vous allez passer du temps chez vous à réfléchir, à travailler, parce qu'on envoie du boulot, parce que c'est le moment ou jamais d'oser dire ce dont on se sent capable, ce dont on se sent pas capable. C'est aussi le moment ou jamais d'oser dire, en fait, j'ai très envie de faire ça. Et il y a toujours un moment ou un autre le problème de légitimité qui apparaît. Et il faut avoir confiance en l'autre pour ne pas être dans le jugement, et puis qu'on puisse. Moi, mon métier à ce moment-là, c'est d'aller pousser l'autre dans ses retranchements. C'est d'aller l'aider à dire ce qui lui donne envie ou ce qui lui fait peur. Travail psychologique aussi, peut-être un accompagnement. Oui. Alors en même temps, c'est pas du tout on n'est pas obligé d'aller mal pour faire un bilan. On peut aller très bien et juste se dire, j'en ai pour 10 ans encore, ou 20 ans ou 30 ans, j'aimerais bien. Voilà, on se projette. Il y a vraiment, d'ailleurs, la démarche, elle est d'abord on se rencontre. Après, le candidat choisit son consultant. On va aller faire ce gros travail dont je parlais tout à l'heure de faire en fait un arrêt sur image 2021. Qui suis-je ? Donc voilà mes compétences, voilà mes points forts, voilà mes points d'amélioration, voilà la façon dont je fonctionne, voilà ce dont j'ai besoin pour être bien au boulot. C'est aussi important de savoir mettre des mots. Est-ce qu'on peut en parler à son employeur de ce Alors moi, projet ? Stéphanie, je dis oui, faites-le. À partir du moment où vous vous sentez en confiance et que ça peut apporter quelque chose au sein d'une équipe, au sein de la boîte. Si effectivement vous êtes dans l'optique plus de vous dire je m'en vais, j'en peux plus, oui, effectivement, n'en parlez surtout pas. Il y a encore trop d'employeurs qui pensent que faire un bilan, ça veut dire je m'en vais. Faire un bilan, ça ne veut pas du tout dire je m'en vais, tout ce que j'ai fait avant c'est nul. C'est pas une remise en cause de tout ce qu'on a fait. C'est aussi continuer, en fait, se projeter. On va travailler longtemps. C'est se projeter dans et de plus en plus longtemps aussi. Et de plus en plus longtemps. Et combien de temps ça dure en fait concrètement pour ceux qui nous regardent? Alors c'est assez policé aussi. C'est en règle générale entre 16 et 24 heures. Donc ça se fait par séance de 1h30, 2 heures. Ça s'étale sur plusieurs mois. Ça s'étale. Alors moi, je trouve que il faut pas être trop exigeant. Il faut pas vouloir se dire je fais 16 heures, donc 8 rendez-vous, 2 heures, donc 8 semaines. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que au démarrage, les rendez-vous se passent entre le consultant et la personne qui suit le bilan. Et puis après, moi, je trouve intéressant. Il y a un gros travail d'aller voir ce qu'il se passe en vrai dans le monde du travail, par rapport à la route qu'on a envie de prendre. Et donc, il n'y a plus 2 agendas à gérer. Il y a aussi l'agenda des gens dont je vais aller demander un peu leur avis, me raconter. C'est pas un vie ma vie, mais c'est quand même prendre des infos. Donc, il faut 3 mois, quoi qu'il arrive. Au minimum. C'est aussi pour ça qu'il y a intérêt à s'entendre bien et puis à... Ne pas être trop pressé non plus. Non, aussi. Mais ça c'est notre rôle, je trouve, que de le dire. C'est de dire, si vous voulez, si vous vous donnez 6 semaines, c'est pas la peine. Alors c'est peut-être possible, mais alors peut-être qu'il faut avoir fait déjà un beau travail de réflexion avant. Et l'après-bilan de compétences, comment ça se passe? Est-ce que ça veut dire de la formation, une réorientation ou... Alors ça peut être... je vais faire une réponse qui ne va pas vous plaire obligatoirement, mais il y a autant de fins de bilan que de bénéficiaires de bilan. Il y a effectivement les personnes qui vont repartir en formation, il y a des personnes qui vont acheter une franchise, il y a des personnes qui vont reprendre une boîte, il y a des personnes qui vont partir sur le marché de l'emploi, faire le même métier ailleurs ou un autre métier dans la même boîte. Est unique. Par contre, moi, ce que j'aime bien, et on est nombreux à le faire, c'est de rencontrer les personnes 2-3 mois après, voire 4-5 mois. D'abord parce que parfois, on s'est bien projeté, on a son plan d'action. À l'issue du bilan, on a un vrai plan d'action qu'on a établi ensemble. Et c'est important de pouvoir être le dernier petit coup de pied dans les fesses pour être sûr, parce que le blocage, il revient quand on est tout seul. C'est facile aussi. Parce qu'on revient dans la routine du travail. Oui, et puis il suffit qu'il y ait 2-3 portes qui se ferment. C'est pas rare de se dire, en fait, je vais peut-être repartir là où... Alors, je mets pas un point d'honneur à ce que la personne change absolument de cap, mais je mets un point d'honneur à ce que si je la retrouve quelques mois plus tard, elle me dise « Stéphanie, je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je bosse, je suis très contente de rentrer chez moi le soir, mais
tout ça, on parlait de sens, ça aussi, ça a du sens. Il y a un bon équilibre qui s'est établi. Donc ça, c'est un bilan réussi. C'est quand on sait pourquoi on y va. Et combien ça coûte? Alors, on parlait du CPF. Est-ce que nous, on a déboursé quelque chose? Alors, vos heures de CPF, c'est des heures pour lesquelles vous avez cotisé tout au long de votre vie de salarié. Donc, on les débloque. Donc, vous les débloquez. Ça vaut la peine d'en parler à son employeur parce que il y a quand même un certain nombre d'employeurs qui sont OK pour verser tout ou partie de ce que peut coûter un bilan. Donc ça vaut la peine parce que s'il y a une formation après, j'avais pas répondu à cette question-là, s'il y a une autre formation après, il va falloir retrouver un budget. Donc ça vaut la peine d'en garder un peu. C'est pour ça que je trouve intéressant aussi de pouvoir faire savoir qu'on en fait un, ou d'expliquer en tout cas pourquoi on a envie d'aller réfléchir. Ça coûte combien alors sur le Ça coûte entre 1 500 et au-delà de 5 000 euros. Pourquoi une telle différence, 1 500? Ça va dépendre des outils utilisés, ça va dépendre... alors, de plus en plus, depuis le premier confinement, il y a des bilans en visio. Avant, ça n'était que quasiment du tête-à-tête. Donc les moyens ne sont pas les mêmes non plus. Ça s'est bien développé, ça, le visio, avec la crise? Oui. Mais, alors ça c'est mon avis à moi, on ne fait pas un bilan tout en visio. Je trouve que cette relation, elle est vachement importante. Oui, le contact. Parce que le oui qui dit non, on ne le voit pas bien en visio. Même vous avez besoin de sentir, de voir les réactions pour connaître... Oui, et puis on voit bien, on sent mieux le moment où on a touché un truc qui bloque. Et est-ce qu'il y a des organismes comme la région, comme Pôle emploi? Il y a la région, il y a la région. Alors Pôle emploi propose des bilans. Alors à vérifier, mais de ce que je sais, ce sont des bilans qui sont sur une dizaine d'heures maximum, et plutôt des bilans de groupe. Et ça existe aussi dans d'autres cabinets. Donc le budget, il est aussi fonction de ça. Est-ce que c'est un bilan où je suis tout seul? Est-ce que c'est un bilan où on est plusieurs? Effectivement, le coût ne sera pas le même. Il faut bien vérifier que le bilan que vous commencez avec Stéphanie se déroulera avec Stéphanie du début à la fin. Pour garder cette relation de confiance. Bien sûr, parce que j'explique, si je me casse la jambe ou si je suis malade, et bien c'est tout. On va décaler, on va faire de la visio, mais je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de prendre la personne à ma place. Repartir à zéro. Merci beaucoup Stéphanie Bonduel pour votre expertise autour du bilan de compétences. Merci à vous. Merci. Thibault, on se retrouve la semaine prochaine avec pour plaisir. un nouveau numéro de C'est votre emploi. Pas de magazine santé pour demain, jeudi, puisque nous vous donnons rendez-vous pour le débat d'entre-deux tours dans notre région avec les 3 candidats qualifiés pour le 2e tour ce dimanche. Un débat animé par Jean-Baptiste Boursier et Adrien Lannoy. Demain, donc, de 18h à 20h.